Cette semaine est vraiment différente de ce qu'on a vécu les dernières semaines, puis oh, que ça fait du bien. C'est une semaine où il y a beaucoup moins de choses qui se passent, mais les éléments qui se trouvent sont vraiment très significatifs. On est à la recherche d'équilibre, en fait, et on essaie de faire du sens de tout ça, de trouver le pour et le contre à travers beaucoup de mouvements directs et beaucoup de travail en opposition. J'ai l'impression que c'est comme si on se réveillait d'un rêve, mais qu'on ne reconnaît pas nécessairement où est-ce qu'on est, puis il faut prendre un moment pour juste s'ajuster. Comme quand tu sors dehors, puis qu'il fait soleil, puis que tu viens de te réveiller d'une pièce sombre, puis là, t'es comme genre, oh, ok, je sais pas trop où est-ce que je m'en vais, ou qu'est-ce qui se passe. Il y a une petite période d'adaptation et c'est ça que cette semaine-là représente. Dans les faits saillants, on a Vénus rétrograde qui fait sa conjonction à Saturne, Mercure qui va devenir direct, ça va faire du bien, Vénus rétrograde qui va faire un sextile à Uranus, Mercure qui va faire sa conjonction au nœud nord. On a une pleine lune en balance et Vénus va redevenir aussi direct. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 7 au 13 avril 2025. Alright, alors on commence avec lundi. Lundi, on a Vénus rétrograde qui fait sa conjonction à Saturne, Mercure qui devient direct et la Lune qui fait un sextile à Jupiter. Fait qu'une petite journée, mais avec des gros événements quand même. Vénus rétrograde qui fait sa conjonction à Saturne, c'est pour moi une prise d'engagement. Vénus rétrograde est en train de faire un gros travail. Elle est très outillée pour faire ce qu'elle est en train de faire, de revisiter comment est-ce qu'on est par rapport à nos relations, par rapport à nos valeurs, par rapport aux choix qu'on porte dans la vie. Et tout ça, sous le couvert du signe des poissons, il faut qu'on le ressente. Il faut que ça soit émotionnel. Il faut qu'on ait de l'émotion à travers tout ça. Et puis Saturne en poisson, pour moi, c'est lui qui tient le flambeau. C'est lui qui nous ramène à l'ordre. C'est lui qui nous rappelle, en fait, qu'il y a une certaine forme de perméabilité qu'on se doit de protéger. Donc, c'est pour ça qu'ici, pour moi, c'est un engagement très fort qui est en train de se faire avec ces deux planètes-là. Ceci dit, une conjonction entre Vénus rétrograde et Saturne, on peut sentir qu'il y a une petite distanciation. Peut-être qu'on va se sentir seul. Peut-être que malgré qu'on a tout, on peut sentir qu'il nous manque quelque chose, d'une certaine façon. Alors, c'est de vraiment se permettre d'avoir de la perspective à ce moment-ci, parce que oui, elle est bien outillée, mais reste qu'elle est rétrograde, donc son efficacité est amoindrie. Et puis Saturne, c'est une planète qui, veut pas dans sa nature, vient nous restreindre ou nous limiter. Donc, dépendamment si vous êtes né de jour ou de nuit, ça va être plus positif ou plus négatif, mais il y a le potentiel des deux ici. Puis je rappelle, mais Saturne est plus difficile pour les gens qui sont nés de nuit. Ensuite, ça nous amène à Mercure qui devient direct en Bélier. Mercure a reculé. Ça nous amène à Mercure qui devient direct dans le signe des Poissons. Donc, avec Mercure qui est en Poisson, on est un petit peu plus perdu. Mercure est en détriment ici. Il n'y a pas vraiment les outils nécessaires pour pouvoir opérer sa nature propre, qui est de l'ordre plus intellectuel, analytique. On aime comprendre les choses. Ici, dans le Poisson, on est plus dans le ressenti, dans l'émotionnel. Donc, c'est pour ça que Mercure est un petit peu moins à l'aise. Mais ici, le mouvement direct va nous aider, va nous donner un petit coup dans le dos pour faire avancer les choses. Parce que, c'est sûr qu'on est peut-être un petit peu plus perdu avec Mercure dans les eaux du Poisson, mais au moins, le mouvement se remet de l'avant. On sait de quoi on est fait, on sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire et comment est-ce qu'on a envie de les faire. On a été aussi touché à l'émotionnel, donc il y a comme vraiment un aspect très holistique à ce transit-là qui nous fait comprendre des choses. Tu sais, des fois, on vit des émotions qui ne sont pas nécessairement faciles à vivre, mais une fois qu'on est conscient de ce qui se passe, de ce qui les entoure, d'où est-ce que ça vient, ça peut parfois nous aider à les alléger puis à accepter de passer au travers. Donc, voyons ça ici comme ça. Pour finir, lune sextile Jupiter, c'est du bonbon, c'est cool, ça fait du bien. Ici, on a une lune en lion qui est tournée vers le cœur, qui a envie de s'amuser. Donc, avec Jupiter frivole un petit peu dans le signe des Gémeaux, je trouve que ça fait du bien, ça va peut-être alléger un petit peu le tout. Donc, somme toute, lundi, oui, il y a peut-être un petit inconfort potentiel avec Vénus qui fait sa conjonction à Saturne, mais le reste, j'ai l'impression que ça débloque puis on avance même si on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Mardi, on a la lune qui fait son carré à Uranus, Vénus rétrograde qui va faire un sextile à Uranus et la lune entre en Vierge. Donc, lune carré Uranus, je l'ai dit, je le redis, c'est peut-être un moment un peu inconfortable qui nous prend de court, où est-ce qu'on est un petit peu saisi par un événement quelconque. Tu sais, la lune parle souvent de nos circonstances, et donc le carré à Uranus peut faire en sorte qu'il y a quelque chose dans notre environnement, dans notre vie, qui vient nous chambouler, nous déstabiliser, et faire en sorte qu'on vit un certain inconfort. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que la lune maîtrise dans votre carte du ciel, donc la maison du Cancer, où est-ce que ça se situe, mais sinon la lune, de manière générale, représente la famille, le corps, donc c'est peut-être à ces niveaux-là aussi qu'il y a quelque chose qui se passe. Vénus rétrograde qui fait son sextile à Uranus, ça c'est intéressant parce que tantôt je disais que Vénus est un petit peu peut-être isolée, peut-être qu'elle se sent un petit peu prise au dépourvu, il manque quelque chose. Le sextile à Uranus vient faire en sorte que ce quelque chose-là peut-être arrive. Il y a quelque chose, une surprise qui vient se manifester, qui nous donne un petit peu un coup de vent dans les voiles et qui peut faire du bien. Uranus a aussi cette tendance à donner de l'énergie, donc avec une Vénus qui est malgré tout bien outillé, mais qui a un mouvement rétrograde, peut-être qu'ici, ça vient dynamiser les choses un petit peu. La lune en Vierge va venir nous aider à faire du sens de tout ce qui se passe en ce début de semaine. Donc, il y a un petit peu de surprise dans l'air, il y a un petit peu d'inconfort. Ici, c'est de faire la part des choses et de se permettre de comprendre de quoi il en retourne. Alors ici, la lune en Vierge vient nous aider à mettre un peu de sens dans tout ça, puis vient nous aider à structurer un petit peu les choses. Mercredi, on a simplement la Lune qui fait un carré à Jupiter. Donc ici, un aspect positif, somme toute, qui
vient toujours avec un bémol, un avertissement de ne pas y aller outre mesure. Donc, la Lune nous parle de comment est-ce qu'on prend soin de soi. Le carré à Jupiter vient amplifier ça. Ça peut avoir tendance à déséquilibrer les choses ou à faire en sorte qu'on s'attend à beaucoup des autres. Donc, tu sais, on est plus tourné vers soi-même et on s'attend à ce que les autres soient tournés vers nous aussi. Donc, c'est là que la tension vient se créer. On s'entend que ce n'est pas une tension épouvantable non plus, là. C'est juste que c'est de se rappeler que tout le monde est en train de vivre 1 million d'affaires et puis qu'on n'est pas le centre de l'univers de tout le monde. On est celui d'une autre. Alors ici, la Lune carré Jupiter vient nous amener à ça. Au-delà de ça, c'est un bon transit pour prendre soin de soi, justement, d'y aller peut-être le extra mile, de faire la petite chose de plus qu'on ne fait pas d'habitude. Puis, somme toute, on prend soin de soi. Déjà, on est rendu à jeudi, le début de la semaine a un petit peu déboulé. Il va être quand même conséquent, mais c'est juste qu'il y a moins d'affaires qui se passent. Le jeudi, par contre, la Lune, elle est bien occupée dans le signe de la Vierge. Alors, elle va faire une opposition à Vénus rétrograde, à Saturne, à Mercure. Elle va faire une conjonction au nœud sud, avant de faire un trigone à Uranus et un sextile à Mars. À côté de ça, il y a Mercure, qui est redevenu direct, qui fait sa conjonction au nœud nord. La Lune va ensuite entrer en balance et faire sa première opposition à Neptune dans le signe du Bélier. Donc, je dis que la Lune en Vierge, elle est plus analytique. Elle a besoin de comprendre les choses, de faire du sens, de faire du tri. T'sais, on est vraiment dans l'analyse, dans l'intellect de la chose. L'opposition ici vient nous demander une forme d'équilibre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Poisson de l'autre côté, avec Vénus, Saturne, Mercure. Et donc, on a besoin de revoir aussi comment est-ce que toutes les choses qui sont en train d'être travaillées dans le signe des Poissons viennent nous faire ressentir à l'intérieur. Vénus, c'est au niveau des relations. Donc ça, on le sait déjà qu'on est en train de faire ce gros travail-là ici. Saturne, c'est en lien avec les structures, en lien avec comment est-ce qu'on est responsable de notre vie. T'sais? Donc ici, c'est une opposition qui peut venir être frustrante parce que des fois, ça nous amène à se sentir bloqué ou sentir qu'on a besoin de prendre une charge plus grande. Mais ici, je trouve que le penchant positif de ça, c'est vraiment de se responsabiliser par rapport à ce qu'on vit et puis d'accepter qu'il y a des fois des bons moments, des fois des mauvais moments et de faire au mieux avec ça. La Lune en Vierge, je trouve qu'elle va nous aider quand même à aller dans ce sens-là, mais c'est quelque chose qu'il faut se permettre d'avoir. T'sais. L'opposition à Mercure, ce qui est le fun, c'est que Mercure est redevenu direct, donc il y a un petit peu plus d'aplomb, mais la Lune ici, elle est chez Mercure et elle aimerait bien ça que Mercure fasse un peu plus de sens. T'sais. Donc il peut y avoir une certaine forme de frustration entre les ressentis et la conscience, si je peux dire, et donc c'est de faire la part des choses, oui, mais pas d'oublier qu'il y a deux côtés à la médaille. Les émotions sont là pour quelque chose et le côté rationnel est là aussi pour quelque chose. C'est de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les deux cerveaux, dans le fond, fonctionnent ensemble, puis comment est-ce qu'on peut créer quelque chose d'intéressant à travers tout ça. Donc, je trouve que l'opposition de la Lune à tout ce qui se passe en Poisson vient nous aider à recalibrer un peu certaines choses. Avec Mercure qui a recommencé à avancer et Vénus qui va bientôt aussi avancer, il y a comme vraiment beaucoup d'ajustements ici. La Lune qui fait une conjonction au nœud sud, c'est un lâcher-prise. Donc, on a besoin peut-être de lâcher prise sur le côté rationnel aussi, tu sais. C'est juste de faire attention, de trouver l'équilibre. Ça, c'est la chose que les oppositions viennent nous dire, mais la conjonction au nœud sud vient nous amener à, peut-être que c'est au niveau rationnel, peut-être qu'on a tendance à être trop rationnel, tu sais. Typique, ça serait d'essayer de bien comprendre le pourquoi du comment et de passer à côté de se laisser traverser, de vivre nos émotions. Donc, il faut se permettre de faire le travail au complet. Et puis, avec une Lune qui est en Vierge, mais peut-être qu'on a ce penchant à vouloir y aller plus du côté pragmatique que du côté ressenti. Et puis, c'est là qu'on essaie de faire au mieux. La Lune qui fait son trigone à Uranus et un sextile à Mars, ça nous donne de l'aplomb et de l'énergie. Donc, ici, Uranus vient nous supporter. Peut-être qu'il y a des manières nouvelles, différentes qu'on aurait de prendre soin de soi, puis c'est l'occasion de capitaliser là-dessus. Le sextile à Mars vient nous donner une opportunité aussi d'aller dans ce sens-là. Puis Mars est toujours dans le signe du Cancer, fait que c'est pas le Mars le plus outillé pour foncer. On le sait, mais ça s'en vient. Il a vraiment hâte de pouvoir changer de signe, ce beau Mars-là. Et puis, on commence juste à mettre en mouvement, en fait, certaines choses. Tranquillement, pas vite. Mercure qui fait sa conjonction au nœud nord. On se rappelle que le nœud nord, c'est quelque chose qui monte le volume. Alors, Mercure, qui est un petit peu perdu en Poisson, se voit amplifié dans ce flou, tu sais. Mais aussi, ça peut nous aider à capitaliser sur les derniers moments que Mercure est en Poisson. Tu sais, Mercure, même s'il est en détriment, je trouve que ça l'amène à être créatif dans la manière qu'il a de penser, de réfléchir. Et puis, pourquoi pas se permettre d'aller vraiment plonger là-dedans à fond pour se préparer à ce qui s'en vient pour la suite. Veux pas, on s'en va vers beaucoup d'énergie martiale et puis d'avoir un peu de ressenti d'émotionnel, je pense qu'on va tous en bénéficier. On termine la journée avec la Lune qui va rentrer dans le signe de la Balance et qui va faire son opposition à Neptune. La Lune en Balance, comme le travail de jeudi au complet, elle cherche l'équilibre. Alors ici, on se permet de faire le pour et le contre, de voir qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté. Et puis, veux pas, la rencontre de la Lune à Neptune vient nous mettre face à de nouveaux idéaux. Neptune, de manière générale, elle représente les idéaux collectifs. Et puis, c'est ça qui fait que c'est un gros tournant dans l'histoire, c'est que on passe de l'énergie des Poissons
à l'énergie des béliers. Mais ça fait ça à chaque fois qu'on change de signe. Sauf que là, ici, les poissons, c'est le dernier signe du zodiaque et le bélier, c'est le premier signe. Donc, c'est comme si on terminait une plus grosse histoire. T'sais. On n'est pas juste en train de passer au chapitre suivant, on est en train de clore ce chapitre-là qui aura duré 150 ans environ. Et donc, la Lune vient mettre en lumière ça ici, vient être confrontée à ces nouveaux idéaux-là et vient voir aussi comment est-ce que ça lui fait sentir. Dans l'énergie de la balance, elle cherche l'harmonie et donc de voir en fait comment est-ce qu'il y a une unité qui peut venir se créer, comment est-ce qu'on peut peut-être terminer ce qui a été, parce que l'énergie de Neptune en Poisson ne se termine pas d'un coup sec. C'est sûr qu'il y a un changement notable, mais il y a quand même une transition. Neptune va finir par retourner dans le Poisson avant la fin de l'année. Alors, c'est de voir ici comme où est-ce qu'on en est. C'est quoi? C'est faire un état des lieux, grosso modo. Vendredi, la Lune va faire un trigone à Pluton, tout simplement. Ici, Pluton vient l'aider, la supporter à faire ce travail-là d'introspection. On a besoin de trouver son équilibre et on est face à un Neptune dans un signe nouveau, avec un Pluton aussi qui, depuis plusieurs mois maintenant, est déjà aussi dans un signe nouveau. Alors, la Lune est vraiment en train de se calibrer à savoir, OK, ces nouvelles énergies-là, elles sont là pour rester. On est en période d'essai d'une certaine façon, mais c'est définitif que ça va entrer en ligne de compte à partir de 2026, où est-ce que les rétrogradations seront finies et les planètes lentes seront bien installées. Alors ici, je trouve que c'est une lune qui est très aux aguets, qui a besoin de support de ces planètes-là aussi pour pouvoir savoir comme sur quel pied danser. De manière plus personnelle aussi, ben, un trigone de Pluton, ça vient peut-être faire remonter des choses à la surface. Et puis une lune en balance a peut-être tendance à avoir des masques ou à se cacher ou à faire bonne figure. Et donc, dans cette énergie très martiale qui s'en vient, où est-ce que notre authenticité est amenée à venir à l'avant-plan, ben, c'est de voir aussi quel genre de masque peut-être on porte devant soi, quel genre de compromis est-ce qu'on est prêt à faire jusqu'à présent et qui ne seront peut-être plus d'actualité dans les prochains mois, quelques années, tu sais. Donc, en tout cas, je mets beaucoup sur le dos de cette lune en balance, mais c'est parce qu'elle fait des rencontres importantes en ce jeudi, vendredi. Samedi, ben, la lune continue, donc elle fait un trigone à Jupiter. On va avoir une pleine lune en balance et Vénus va devenir direct dans le signe du bélier. Donc, lune trigone Jupiter, ça va dans le sens de ce que j'expliquais. On essaie de voir la lumière au bout du tunnel. Jupiter est une planète qui vient nous aider, nous supporter, nous offrir de l'espoir aussi, nous montrer le chemin, nous permettre d'avoir des apprentissages. Donc, on est très, très dans cette énergie d'investigation et d'être à l'affût. La pleine lune en balance, je la trouve intéressante. Il n'y a pas grand-chose qui ressort de cette lunaison-là, surtout comparé à la précédente nouvelle lune qu'on a eue, éclipse solaire, sur la fin du mois de mars. Donc, d'une certaine façon, peut-être qu'on voit le début d'une culmination par rapport à cette éclipse-là qu'on a eue à la fin mars. C'est sûr que les éclipses se jouent souvent sur une période de 6 mois, mais là, ici, on a la pleine lune qui vient peut-être nous faire goûter, nous faire prendre conscience de quelque chose. Et puis, il y a une grande importance sur cet axe-là du bélier et de la balance, parce qu'il y a beaucoup qui se joue et il y a beaucoup qui entrent en bélier. Donc, c'est de voir aussi comment est-ce qu'on met en lumière ce qui est en face de cette énergie bélier qui va jaillir de manière très importante dans les prochaines semaines. Donc, encore une fois, cette lune en balance qui cherche à unifier, harmoniser, comprendre, trouver un équilibre, fait encore une grosse partie du travail ici. Sinon, Vénus devient directe en Poisson. Ça, c'est intéressant parce que Vénus, elle est déjà très forte, comme je le dis, elle le répète, dans le signe des Poissons, mais là, son mouvement vers l'avant la rend efficace. Pas instantanément, mais ça va y aller par là parce qu'elle va tranquillement reprendre de la vitesse et de l'aplomb pour avancer. Elle fait ça en conjonction à Saturne. Donc, comme je disais plus tôt dans la semaine, c'est cet engagement. À quoi est-ce qu'on se tient et qu'est-ce qu'on est prêt à se battre pour? Vénus est rendue une étoile du matin. Au lieu d'être en réception, elle est proactive. Elle a envie d'avancer, elle a envie d'aller chercher les choses. Alors ici, c'est une Vénus très forte qui revient des souterrains. Dimanche, on finit sur des aspects un petit peu plus abrasifs, je dirais. Mais écoutez, ça prend ça une fois de temps en temps. La semaine est quand même pas si mal. Donc, on a une lune qui fait un carré à Mars. La Lune va ensuite entrer en Scorpion pour faire son carré à Pluton. Donc, Lune carré Mars, des frustrations, un peu de colère, un peu d'impatience peut-être qui se fait ressentir. On a une Lune qui a fait beaucoup de travail aussi dans le signe de la Balance. Donc ici, on a peut-être envie justement de penser un petit peu plus à soi. Veux pas, dans l'air ambiante, l'énergie du bélier est en train de bouillir à l'intérieur de nous tranquillement, puis la fumée va commencer à sortir. Donc, on a besoin de reconnaître ça. Mars ne veut pas trop de mal par contre pour cette Lune-là parce que Mars reste toujours sur les derniers degrés du Cancer et donc il y a une réception qui se passe ici, ce qui vient atténuer un petit peu ce transit-là. Ensuite, la Lune entre en Scorpion, son signe de chute. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un parler des signes de chute comme étant une prison. Et je trouvais ça tellement pertinent de voir ça de cette manière-là. Donc, une Lune en Scorpion, c'est pas une Lune qui est incapable de faire quoi que ce soit. C'est juste une Lune qui n'a pas accès à tous les outils qu'elle possède. Mais une Lune en signe d'eau, c'est une Lune qui est forte, qui reconnaît ses émotions et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on entend dans le mot prison? C'est qu'on est prisonnier de quelque chose. On est enfermé, en fait, à l'intérieur de quelque chose. Et ici, le piège, ou ce qui vient emprisonner cette lune-là, c'est les émotions, justement. Donc,
La lune en scorpion va dans l'intensité des émotions, se laisse happer par elle, ça va être étourdi, ne pas savoir comment y donner de la tête parce que ça vient nous peser, ça vient nous tenir et on a le potentiel d'être submergé avec une lune en scorpion. Mais c'est aussi une lune qui se veut très créative, qui est capable d'aller en profondeur, qui est capable d'aller chercher des vérités là où est-ce qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'aller regarder. Alors c'est vraiment une lune ici qui n'a pas nécessairement tout pour elle, mais qui n'est pas non plus incapable et donc qui a un grand potentiel si on se permet d'aller le chercher. La lune elle va ensuite faire son carré à Pluton, ce qui va vraiment nous aider à aller chercher ça, mais de manière un petit peu confrontante. On est dans les énergies martiennes, encore une fois, à travers l'énergie du scorpion, et puis ce carré de Pluton vient nous aider aussi à aller foncer là-dedans, parce que ça vient nous intensifier le tout. Et donc, le carré de Pluton vient nous mettre face à des défis, des blocages peut-être que l'on ressent et nous appelle au courage. Comment est-ce qu'à travers cette espèce de prison qu'on pourrait s'imaginer que les émotions peuvent représenter, comment est-ce qu'on en ressort victorieux? Comment est-ce qu'on se permet de reprendre un souffle? Comment est-ce qu'on peut être courageux face à l'intensité qui se manifeste devant nous? C'est ça que le carré de Pluton vient nous proposer et vient à travers un peu ce tough love nous empuissancer vers une version plus allégée de nous-mêmes. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. J'ai l'impression que ça a comme passé vite, mais ça fait du bien parce que aussi, si on compare à tout ce qu'on a vécu pendant le mois de mars, ça fait du bien d'avoir un petit downtime, un petit peu. Sinon, la semaine prochaine, on a Mercure qui rentre dans le signe du Bélier. On a Mercure qui va faire sa conjonction à Neptune. Ça va être super intéressant. Il faut vraiment toujours être aux aguets des premiers aspects qu'une planète lente reçoit juste après son entrée dans un signe. Donc, portez attention là-dessus. Mars va rentrer dans le Lion. Après des mois, on va enfin sortir de l'énergie du Cancer. Ah, ça là, sérieusement, Le Soleil va rentrer dans le Taureau, la meilleure saison astrologique de manière très objective. Et on va avoir Mars qui fait un trigone à Neptune, Vénus fait un sextile à Uranus, Mercure fait un sextile à Pluton et le Soleil va faire un carré à Mars. Donc une semaine avec beaucoup de changements qui va faire, encore une fois, pas mal de bien. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce ou à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine maintenant que tu sais de quoi il en retourne. Si tu as envie de travailler avec moi, tu peux le faire en m'écrivant sur Instagram ou par courriel. On regarde ensemble comment est-ce qu'on peut trouver une date qui fonctionne pour nous deux. Et sinon, sur ce, moi, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.